Et là, l'immense suspense va s'achever là maintenant, puisqu'on va découvrir ensemble quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir. Il y a d'abord vestes et manteaux. Vestes et manteaux. La culture sous François Ier. Les plantes et leurs pollinisateurs, petite précision. C'est un questionnaire qui va porter sur les plantes qui utilisent certaines stratégies pour attirer les animaux pollinisateurs. Et puis bien sûr, le quatrième thème, c'est, vous avez l'habitude, notre thème mystère. Hugues, tranquillement, dites-moi ce qui vous plairait. La culture sous François Ier. C'est parti. La culture sous François Ier. Que vous auriez pu laisser à un autre François. Oui, mais il y a cette culture comme ça. Hugues, la culture sous François Ier. Voici les questions. Un mot de Frédéric Dard, parce que vous avez fait partie d'une association des Amis de Frédéric Dard. Oui, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Enfin, le mot est peut-être fort, mais en tout cas pour moi, c'est un génie littéraire, parce qu'il a inventé un genre littéraire, un langage, un monde. Et en plus, c'était quelqu'un d'un humanisme profond, qui avait un regard sans illusion, mais amusé et bienveillant envers l'humanité. Donc, je suis un collectionneur de ses œuvres de San Antonio. San Antonio, combien de... Et un peu plus de 100. Un peu plus de 100. Donc, vous les avez tous lus alors? Oui. Et alors, de tous les San Antonio, est-ce qu'il y en a un qui... Oh, il y en a qui sont mythiques. Hein. L'histoire de France par Bérurier. Donc, oui. Donc là où Béru chez ses dames. Je vous le conseille. Je le lirai. Et saviez-vous, vous le savez peut-être, que Frédéric Dard a dit que Question pour un champion, et c'est très sérieux, était la seule émission qui valait qu'on paye sa redevance. Oui, vous saviez? Maintenant que vous me le dites, oui, je m'en rappelle. Et il avait bien raison, Frédéric Dard. Merci Hugues d'avoir partagé cette passion avec nous. On va jouer maintenant ensemble. Vous, le premier qualifié pour le 4 à la suite avec ce thème que vous avez choisi, la culture sous François Ier. On y va? Oui. Top. En 1516, quel artiste italien s'installe au manoir du Clos Lucé? De 1519 à 1547, quel château, voulu par François Ier, chef-d'œuvre de la Renaissance, est construit près de la rivière? En 1516, quel retable consacré à Saint-Antoine, le peintre allemand Matthias Grunewald réalise-t-il? Le retable d'Isenam. Quel humaniste, auteur de commentaires sur la langue grecque, était surnommé par Erasme le prodige de la France? Budet. Hop, 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 Hugues! Manifestement, vous connaissez aussi bien la période de François Ier que Frédéric Dard. Oui, mais je lis plus souvent Frédéric Dard que Budet. Je dois reconnaître. Et c'est super, parce qu'en plus, la très bonne stratégie, parce que vous me donnez Léonard de Vinci, le château de Chambord, le retable d'Issenheim très rapidement, et vous prenez le temps, c'est la bonne stratégie pour la quatrième question. C'est la question du 4 à la suite. Cet humaniste auteur de commentaires sur la langue grecque, surnommé par Erasme, c'est beau d'ailleurs, le prodige de la France. Et là, vous vous attendez une seconde ou deux, et vous trouvez Budet, Guillaume de son prénom. Un grand bravo, Hugues. Félicitations, c'était très très beau, magnifique. Merci beaucoup. On va faire jouer maintenant François et Régis. Rien n'interdit à François et Régis de signer à leur tour des 4 à la suite, ce qui nous donnerait un beau jeu décisif à 3. Mais pour ça, il faut faire 4 à la suite. François, il nous reste 3 thèmes. Il y a donc vestes et manteaux, les plantes et leurs pollinisateurs, et les stratégies que les plantes utilisent pour les attirer, donc, ou le thème mystère. On va aller en botanique, donc les plantes et leurs pollinisateurs. C'est parti. Voici les questions. Un peu de musique. Je vous sais passionné de rock. Oui, j'aime beaucoup la période, on va dire, entre 1965 et 1980, qui est à mon avis la plus riche, et l'émergence de nombreux groupes qui existent toujours. Et alors, voilà. Ça nous donne quoi? Led Zeppelin peut-être? Led Zeppelin, Deep Purple, les Rolling Stones, Queen, plein. Que les grands. Et alors après 80, pour vous, c'est quoi? Après, il y a ce qu'on appelait la New Wave, oui. donc avec utilisation trop abusive, à mon avis, des synthétiseurs. Donc, un groupe comme Cure, par exemple, qui est... Non, Cure, ils utilisent, c'est plutôt guitare, ils n'utilisent pas trop le synthé. Même si j'aime bien Dépêche Mode. J'allais vous le dire. J'aime bien Dépêche Mode aussi, parce qu'ils font des trucs intéressants. Et puis ils ont un univers qui est bien à eux, quoi. Le rock, donc. Bon, là, François, on est un petit peu loin du rock. Mais voici les questions du thème que vous avez choisi, les plantes,
les plantes et leurs pollinisateurs. François, c'est notre champion en titre, je vous le rappelle. Et François, vous avez signé, je m'en souviens, hier un 4 à la suite Oui, d'ailleurs. effectivement. Ici même. On y va ? On y va. Top. Quelle plante ayant donné son nom à la famille des Iridacées, guide Iris. les insectes? Sur quel arbre dit dinde une tache sur les fleurs indique-t-elle, suivant sa couleur, si la fécondation a déjà été faite ou s'il reste du Le nectar? marronnier, Quel arbuste est souvent appelé arbre à papillons car ses petites fleurs? le buddleia, Quelle plante parasite de l'archipel malais produit la plus grande fleur simple connue qui libère une odeur nauséabonde pour attirer les mouches? la rafflésie, C'est encore un 4 à la suite. 2 jours de suite. 2 jours de suite, 2 4 à la suite. Ça, François, ça n'arrive pas souvent en question pour un champion. Ça, c'est beau. Et tout à l'heure, quand j'appelais de mes voeux 3-4 à la suite pour avoir un beau jeu décisif, je ne pensais pas qu'on s'en rapprocherait autant. Régis, la pression est sur vous maintenant. Je reviens sur ces questions, François. Donc, la plante ayant donné son nom à la famille des Iridacées. Iris, très bien. C'était la première. Sur quel arbre dit dinde, le marronnier d'Inde, une tache sur les fleurs indique-t-elle? C'est intéressant. Suivant sa couleur de la tache, donc, si la fécondation a déjà été faite ou s'il reste du nectar. Incroyable nature, quand même. L'arbuste, souvent appelé arbre à papillons, car ses petites fleurs contiennent un abondant nectar qui attire les insectes. On est là dans les stratégies des plantes pour attirer les insectes pollinisateurs. C'était bien le buddleia. On parle de lilas d'été aussi. Oui. C'était une bonne réponse. Et cette plante, vous avez sûrement vu des photos de cette plante étonnante de l'archipel malais qui produit la plus grande fleur simple connue, une immense fleur aux couleurs chatoyantes, mais qui libère aussi une odeur qui est très désagréable. Enfin, pour la viande pourrie. Puanteur même, hein, c'est ça. Qui libère une odeur nauséabonde pour attirer les mouches, la rafflésie ou le rafflesia. François, que dire sinon? Bravo. Merci. Alors Régis, la mission qui vous incombe, elle est claire, vous n'avez pas le choix, c'est forcément un 4 à la suite. Je sais que vous avez donné le meilleur, soit avec ces vestes et manteaux, soit avec le thème mystère que j'ai ici. Je crois que je vais choisir le thème vestes et manteaux alors. C'est parti, Régis, venez. Vestes et manteaux, en espérant bien sûr que vous n'en prendrez pas une. C'est ça. Veste. J'étais obligé, vous serez d'accord. Régis, un mot de votre métier, parce que ce mot m'intrigue. Vous êtes coffreur, bancheur. Bancheur, oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coffreur bancheur? Donc le coffreur prépare des moules pour couler essentiellement du béton. Oui. Le bancheur s'occupe vraiment des coffrages verticaux. Surtout très haut. Pour les fondations? Plutôt les élévations oui, hors sol. Ah, bancheur. Surtout. Mais alors la racine bancheur, c'est banc, c'est... Le banc, oui, la banche vient du banc, oui. C'est ça, d'accord. Coffreur, bancheur. Très bien, me voilà un peu plus avant. Maintenant, je sais ce qu'est un bancheur. Vestes et manteaux. Vestes et manteaux. Régis, on se concentre bien et on tente oui. de faire aussi fort qu'Hugues et François. 4 à la suite. Prêt? Prêt. Top. Quel mot espagnol désigne le manteau de laine de forme rectangulaire en usage en Amérique latine qui comporte une ouverture pour Poncho. passer la tête? Par quel terme, issu de l'anglais riding coat, désigne-t-on l'ample veste à longue basque portée autrefois par les hommes? Riding coat. Je passe. Par quel terme emprunté à l'allemand signifiant tissu de laine épais désigne-t-on un manteau coupé dans ce tissu? Je passe. Par quel mot breton désigne-t-on une veste à capuchon en drap de laine imperméable? Je passe. Quelle veste de sport imperméable et chaude, très utilisée au sport d'hiver, doit son nom au mot inuit anoré? Anorak. Quel imperméable croisé et ceinturé apparu lors de la Première Guerre mondiale porte un nom emprunté à l'anglais signifiant habit de tranchée? Trench coat. 1 point pour Régis, 2 bonnes réponses. L'anorak, le poncho. Alors j'insistais sur l'anglais riding coat parce que ça nous donne la redingote. D'accord. Le terme que nous cherchions tout à l'heure, de riding coat. Ce terme emprunté à l'allemand cette fois, signifiant tissu de laine épais, c'est le loden. Le loden. Et ce mot breton, alors ça je ne connaissais pas. Hugues et François, je vous mets au défi. Cabig. Vous le connaissiez. Ce mot breton qui désigne une veste à capuchon en drap de laine imperméable, c'est le Cabig. Le cabig ou cabic, exactement. Bravo François. Même quand ce n'est pas à lui de répondre, il m'impressionne. Régis, la mission n'était pas facile. Tout à fait. Mais bravo pour ces 2 bonnes réponses. Merci. Merci Régis. Quand le niveau de culture générale atteint celui-ci, c'est vraiment un bonheur, un plaisir. Merci à tous les 3. Régis, bon retour au Boussac.
La Boussac. Ah, donc on dit à la Boussac. À la Boussac. Alors bon retour à la Boussac, pardon. Merci beaucoup. Comment on appelle les habitants de la Boussac? Les Boussacaises et les Boussacais. Alors Boussacais et Boussacaises, je vous salue. Régis, ce cadeau est pour vous. Merci. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Envie de changer de décor? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durables et esthétiques et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. Allez, à vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que 2 d'entre vous vont gagner. L'un gagnera une voiture, l'autre 10 000 euros. Et c'est une nouvelle question que je vous pose maintenant. Je l'aime bien, celle-là. Selon le proverbe, combien de fois tourne-t-on la langue dans sa bouche avant de parler? 1, 22 fois, ce qui est beaucoup. 2, 7 fois. 22 fois ou 7 fois? La bonne réponse 3243, ça c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Je suis sûr qu'il y en a à la maison qui sont en train de tourner leur langue dans la bouche là pour voir combien ça fait 22 fois. Quand vous aurez fini, on se retrouve au face-à-face avec François, avec Hugues, c'est dans un instant sur France 3.